est 20h30. Si vous en êtes d'accord, nous ouvrons la séance du Conseil municipal, de la séance du Conseil municipal du 1er décembre. Madame Régie est arrivée, ça sonne l'heure, c'est parfait. Donc, pardon. Les secrétaires de séance, Madame Faure et Monsieur Bougette et Madame Chenu du Rafour. Sont présents Messieurs Bertrand, Madame Faure, Monsieur Patrois, Madame Laurent, Monsieur Bougette, Madame Vuchteguer, Monsieur Mourlon, Monsieur Catrin, Monsieur Cataneo, Madame Dassin. Madame Deschamps a donné procuration à Madame Dassin. Monsieur Drivière a donné procuration à Monsieur Patrois. Monsieur Giraud. Madame Givernet a donné procuration à Monsieur Bertrand. Madame Labrousse a donné procuration à Madame Faure. Monsieur Massonnet, Madame Mullier, Monsieur Mutin, Madame Penzo, Madame Régie, Monsieur Zanoni a donné procuration à Madame Laurent, Monsieur Benoît a donné procuration à Madame Chenu, Madame Bouclier, Madame Chenu du Rafour, Monsieur Dupré, Madame Galabru, Monsieur Gentil, Madame Gonzalez. Nous passons au premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 3 novembre. Est-ce qu'il y a des remarques? On a pris en compte, hein, Madame, en partie aussi bien que possible. Aussi bien que possible. Honnêtement, vous savez, on ne peut demander de modification que pour ce que l'on a dit. Normalement, on ne peut pas demander des modifications sur ce que quelqu'un d'autre a dit. C'est le principe, en général, des demandes de modif. Parce qu'autrement, on pourrait faire dire ce qu'on voudrait. Non, mais le jeu est, la règle, en général, c'est de... Mais madame, on accepte les remarques de tout le monde sur le compte-rendu. Si jamais on... Non, mais s'il y a des remarques sur les comptes rendus, on peut très bien faire une remarque sur le compte-rendu, mais les secrétaires de séance, vous savez, c'est jamais évident de rapporter l'esprit de ce qui a été dit. Donc, le mot à mot n'existe pas, donc on essaye de prendre en compte. Alors, bien sûr, on peut penser que ce n'est pas totalement pris en compte, mais on prend en compte quand même. Globalement, on fait un effort là-dessus pour que toutes les parties s'accordent. Voilà, très bien. Explication qui n'est pas satisfaisante parce que alors à ce moment-là, les secrétaires de séance devraient aller présenter le compte-rendu à tous les conseillers. Alors dire qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des choses à dire? Non, ils le reçoivent tous. Les conseillers le reçoivent tous. Mais ils le reçoivent quand les secrétaires de séance sont vus. Bah oui, ils le reçoivent après. On peut pas le faire avant. Non, mais on peut pas faire passer... Bon, non, honnêtement. Non, honnêtement, alors là, je suis pas d'accord avec vous. Là, c'est un peu biscornu comme explication. Non, Madame Chenu. Allez. Madame Chenu. Je suis secrétaire de séance. J'ai entendu des choses. Je demande à ce qu'elles soient reportées en tant que secrétaire de séance sur le procès-verbal. Donc, c'est mon rôle. Oui, tout à fait. Donc, c'est le rôle d'ailleurs des autres secrétaires. C'est pour ça qui eux ont vu autrement que vous. Ça m'étonne écoutez, pas. on va avoir 3 comptes rendus. On en aura 3. Non, allez. Bon, allez, on est OK. Oui. Allez, oui. Bon, vous comprenez qu'on ne vote pas. Madame Chenu, il faut bien qu'on se mette en bouche. Oui, on va se mettre en bouche, allez, comme vous d'accord, dites. Oui. Très bien. Je passe à l'approbation du PV de la séance du 3 novembre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Des abstentions, d'accord. Donc le PV est approuvé à la majorité. Très bien. Nous passons au premier point de l'ordre du jour. Quelle bonne mise en bouche. Le premier point, administration générale, transfert de propriété au profit du département.
de l'un des terrains supportant le collège Jacques Prévert. Vous avez un petit récapitulatif sur cette délibération qui montre que la commune de Saint-Genis, au service de l'ensemble des communes de ce secteur, a remis à titre gratuit un terrain de 16 153 mètres carrés en plein centre de l'agglomération, gratuitement, pour l'implantation du collège. Évidemment, c'est sans aucun regret, c'est simplement pour montrer que la commune centre prend à des charges particulières, elle les assume, et comme vous le voyez, ça s'est un peu affiné pour des adaptations de terrain, mais ça montre quand même qu'il y a eu 16 000 mètres carrés de mise à disposition du département. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques à propos de cette délibération? Si ce n'est pas le cas, nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est l'opposition de principe au projet Espace Sud-Est et ses conséquences sur la piste 23 de l'aéroport de Genève. C'est M. Bougette qui rapporte. En 2004, les États européens et la Commission européenne ont décidé la création d'un ciel unique européen, avec pour objectif d'offrir un espace aérien européen plus sûr, plus respectueux de l'environnement, plus performant pour l'un des trafics aériens les plus denses au monde. Le projet Espace Sud-Est supprime 2 points de croisement des flux et grâce à des routes plus courtes, les vols s'effectuent de manière plus performante en réduisant les émissions gazeuses sur la globalité de leur vol. La mise en œuvre de ce nouveau réseau de routes aériennes est prévue le 31 mars 2016. Pour que le trafic aérien au départ de Genève puisse rejoindre le réseau des voies aériennes supérieures modifié dans le cadre du projet Espace Sud-Est, certaines trajectoires ainsi que la répartition d'une quinzaine de décollages par jour selon la moyenne annuelle devront être modifiées. C'est ainsi que la commune de Saint-Genis-Pouilly va subir la modification des procédures de décollage sur la piste 23, celle par laquelle décollent les aéronefs qui survolent la ville. Elle concerne surtout un changement dans la distribution du trafic pendant certaines heures de la journée. Ces modifications concernent en moyenne 8 vols en plus par jour sur des horaires désormais compris entre 8h et 22h30. La mairie de Saint-Genis-Pouilly soutient évidemment l'aéroport et son développement, mais celui-ci ne peut se faire au détriment de l'ensemble des partenaires, ses riverains en premier lieu. Aujourd'hui, la commune est survolée par environ 35 vols par jour en moyenne, de 6h à 24h, soit un vol toutes les 30 minutes. À partir du 31 mars 2016, il y aura 43 vols par jour en moyenne, de 8h à 22h30, soit un vol toutes les 19 minutes en moyenne. De plus, les aéronefs passent à seulement 600 mètres au-dessus de nos têtes. Des questions se posent donc en matière de santé publique entre le bruit et l'impact de la pollution sur les populations. La mairie n'a par ailleurs jamais été destinataire d'études qui pourraient rassurer les Saint-Genésiens sur ce sujet. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir formuler une opposition de principe en l'état au projet d'espace sud-est du ciel européen, de demander à ce que la trajectoire d'un vol sur le Jura soit réétudiée car elle permet de monter et de virer de façon plus fluide, diminuant ainsi les nuisances causées par le bruit, d'autant plus qu'elle n'a pas été supprimée dans les procédures de décollage de la piste 23. Demander à être destinataire en matière de santé publique des études qui ont dû être menées pour déterminer l'innocuité des passages supplémentaires au-dessus de Saint-Genis-Pouilly, notamment les pollutions chimiques et olfactives. Demander à être destinataire des études qui ont été menées sur l'évaluation du bruit et qui ont pu conclure à son innocuité pour les populations, études dont les critères de mesure n'ont jamais été diffusés. Demander à ce que les prescriptions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986, l'OPB, soient respectées afin de réduire l'impact de ces modifications substantielles de l'exploitation de la piste 23 sur l'aéroport de Genève. Demander à être membre à part entière et non plus seulement au travers de l'instance intercommunale du comité de concertation qui sera mis en place
afin de faire l'évaluation du dispositif entre les différents partenaires en tant que riverains de l'aéroport. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Hier, j'ai rencontré le préfet sur différents sujets et il dit qu'il y a un progrès notable du fait que nous soyons maintenant forcément informés de ces nuisances. Jusque-là, il n'y avait aucune obligation de nous informer des variations de route sur la commune. Alors, je lui ai dit aussi qu'on n'était pas d'accord et qu'on allait faire une opposition. Je ne sais pas ce qu'elle donnera par rapport à cela, parce qu'en réalité, le problème de passer sur nos têtes à 600 mètres pourrait être très, très facilement atténué par des virages plus longs suivant les destinations. Donc, nous allons évidemment nous faire assister par un professionnel pour porter notre voix à ce propos. Je ne dis pas qu'on arrive facilement à se faire entendre, mais on va essayer quand même à ce niveau-là. Voilà, je vous tiendrai évidemment au courant, oui. Je suis un peu surpris par la réflexion du préfet en disant qu'il y avait un énorme progrès. Parce qu'avant, on était emmerdé, ça nous passait sur les têtes. Mais maintenant, on est emmerdé, ça nous passe sur les têtes, mais on le sait. C'est extraordinaire, je trouve, la réflexion du préfet. Magnifique. Elle n'est pas complètement négative. On peut toujours tourner les choses en dérision, mais puisque si vous regardez ce qui est écrit dans la délibération, les vols qui commençaient à 6 h le matin ne commencent plus qu'à 8 h et s'arrêtent à 22h30 alors qu'ils allaient jusqu'à 24 h. Sauf évidemment les cas d'extrême urgence, on comprend tous. Mais autrement, d'ailleurs le préfet m'a dit l'impuissance aussi qu'il y avait par rapport à l'aéroport et il met, je dirais, toute son importance à essayer de faire valoir les arguments qu'on lui donne, nous. Mais le fait, on n'est pas... C'est pas dramatique, hein, encore. Il ne faut pas non plus qu'on y mette... alors, le préfet nous dit aussi ce qu'il en est. Il ne dit pas quel est le vœu qu'il émet. Hein. Parce que, évidemment, lui, il a émis tout de suite le vœu que ces routes-là, elles soient plus prolongées sur le sud, là où il n'y a pas d'habitants. Hein. Celle qui tourne sur Saint-Genis pourrait très bien, comme elle le faisait avant, les tourner sur le Fort-l'Écluse, etc. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre cette délibération aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Personnel communal, adoption de l'avenant numéro 2 au plan de formation pluriannuel. C'est Madame Wuschleger qui rapporte. Bonsoir. Le plan de formation pluriannuel 2013-2015 doit, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007, répondre simultanément au développement des agents et à celui de la collectivité. Ce plan traduit pour la période de 2013-2015 les besoins de formation individuelle et collectif. Les besoins évoluant, le plan doit s'adapter aux orientations politiques et stratégiques du développement de la collectivité. L'avenant numéro 2 au plan de formation triennal 2013-2015, qui recense l'ensemble des besoins collectifs et individuels de formation, a été présenté pour avis aux membres du comité technique en sa séance du 24 novembre 2015. Aussi, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir accepter l'avenant numéro 2 au plan de formation 2013-2015. Merci. Ça a été discuté en CTM, c'est ça? En CT, pardon, comité technique. Très bon échange, hein, je dois dire, avec la représentation des agents. Je vais donc mettre au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est le contrat d'assurance, risque de prévoyance, maintien du salaire. Madame Wuschleger. Selon les dispositions de l'article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leur établissement public peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaires auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée
aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires actifs et retraités. Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé et de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires actifs ou retraités, attestés par la délivrance d'un label dont les conditions prévues ou vérifiées dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Par délibération en date du 7 juillet 2015, le Conseil municipal a décidé de participer au financement de la prévoyance dans le cadre d'une convention de participation. À l'issue de la procédure de mise en concurrence et après avoir recueilli l'avis de la commission MAPA du 23 novembre 2015 et du comité technique en sa séance du 24 novembre 2015 sur le choix du candidat, il est proposé de retenir la formule 1 de Mutuelle de France. Le montant mensuel maximum de la participation par agent est fixé au produit du traitement mensuel de base de l'indice brut 1015, auquel s'ajoute, le cas échéant, la NBA par le taux de cotisation, soit 1,80% au 1er janvier 2016, étant précisé que le montant de la participation employeur ne peut être supérieur au montant réel de la cotisation. La cotisation sera payée par la collectivité directement au prestataire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 83-634 du 13 juillet 83 portant droits et obligations du fonctionnaire, vu la loi 84-53 du 23 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leur établissement public au financement de la protection complémentaire de leurs agents, vu la circulaire ministérielle du 25 mai 2012, vu l'avis du comité technique paritaire en date du 24 novembre 2015, il est demandé au conseil municipal du bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de prévoyance du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 proposé par Mutuelle de France. Confirmer le montant mensuel maximum de la participation employeur par agent au produit du traitement mensuel de base de l'indice brut 1015, auquel s'ajoute, le cas échéant, la NBI par le taux de cotisation au prorata de la quotité du travail afin de maintenir le niveau de participation actuel. Inscrire les crédits au budget de l'exercice 2016 et suivant au chapitre articles et fonctions correspondants. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Rédaction du document unique des risques professionnels et psychosociaux. C'est une demande de subvention. C'est toujours Madame Buchleguer. La commune de Saint-Genis-Pouilly s'inscrit dans une démarche de prévention des risques professionnels et psychosociaux dont l'étape initiale est la réalisation du document unique d'évaluation des risques. Pour ce projet, il est prévu d'associer très largement les personnels, les partenaires sociaux de la commune de Saint-Genis-Pouilly et les assistants de prévention. Dans ce cadre, la collectivité a décidé de recourir au service de la société CEPIM pour l'identification et l'évaluation des risques professionnels et psychosociaux et la rédaction du document unique. Un groupe de travail composé de l'adjoint du personnel, de l'adjoint de la sécurité, d'un membre de la direction générale, du responsable des ressources humaines, de 2 représentants du personnel au CHSCT, des assistants de prévention sera constitué et plusieurs managers seront sollicités lors des audits des unités de travail. Le Fonds national de prévention de la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales a pour vocation d'encourager et accompagner le développement d'actions de prévention au milieu du travail. Des conditions importantes sont fixées au financement. Présenter un projet associant largement le personnel et privilégiant le dialogue social. Décliner et mettre en œuvre les plans d'action issus de l'évaluation des risques professionnels. Veiller au transfert des compétences du prestataire vers les services en interne pour devenir autonome.
L'aide apportée par le FNP prend la forme d'une valorisation financière du temps consacré au projet sur un an par les personnels hors élus spécifiquement mobilisés sur le sujet. Le projet d'évaluation des risques professionnels et psychosociaux de la commune de Saint-Genis-Pouilly mobilisera sur 10 jours environ 6 agents et 2 représentants de l'autorité territoriale. Un dossier sera préparé en vue de solliciter une demande de subvention auprès du FNP, de la CNRACL. Ainsi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser la présentation au FNP d'un dossier de subvention pour le projet d'évaluation des risques professionnels et psychosociaux. Autoriser Monsieur le maire à signer la lettre d'engagement afférente. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, mise à jour des modalités du compte épargne-temps. Toujours Madame Vuchteguer. Conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret 2004-878 du 26 août 2004 modifié, les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps sont fixées par l'organe délibérant après avis du comité technique. Le compte épargne-temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d'une année de service, les stagiaires et non titulaires de droit privé ainsi que les enseignants artistiques ne peuvent bénéficier du CET. L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale. La réglementation fixe un cadre général, mais il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer les modalités d'application locale. Le décret 2010-531 du 20 mai 2010 a modifié le décret initial du 26 août 2004. Aussi, il convient de mettre à jour les modalités de gestion du CET prévues par la délibération 0206 du 10 janvier 2006 et numéro 121-10 du 2 novembre 2010. Le comité technique a rendu son avis dans sa séance du 24 novembre 2015. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de modifier les modalités d'application du CET dans la collectivité suite à la modification de la réglementation. Les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires de droit public à temps complet ou à temps non complet qui sont employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service pourront bénéficier d'un CET. Ensuite, vous avez l'ouverture du CET, l'alimentation du CET, procédure d'alimentation du CET, l'utilisation du CET et la clôture du CET. Aussi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter les propositions relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent mentionné dans la présente délibération et les différents formulaires annexés. Autorisé sous réserve d'une information préalable du conseil municipal, le maire a signé toutes les conventions de transfert du CET figurant en annexe, sous réserve des modifications apportées par les parties adhérentes à cette convention. Préciser que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2016. Dire que les crédits seront inscrits au budget de l'exercice 2016 au chapitre articles et fonctions correspondants. Très bien. On vous fait grâce de la lecture du reste. Est-ce qu'il y a des questions? Compte épargne-temps? Non, pas de questions. Nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, sa modification du tableau des emplois permanents au 1er décembre 2015. Madame Vuchteguer. Avec l'accroissement de la population de la ville de Saint-Genis-Pouilly, il convient de renforcer le service de police municipale pour continuer à assurer dans de bonnes conditions la surveillance des voies et espaces publics. Aussi, il est proposé de recruter par voie statutaire ou contractuelle un agent de surveillance de la voie publique. Agrémenté par le procureur de la République et assermenté par le juge d'instance, les ASVP sont des agents communaux, autres que les policiers municipaux, ou les gardes champêtres, amenés à exercer des missions de police sur la voie publique.
Mentionné à l'article 134.3 du Code de la route, les ASVP sont des fonctionnaires communaux, titulaires ou contractuels, chargés de la surveillance de la voie publique. Il s'agit dès lors d'agents visés de l'article 15 et 28 du Code de procédure pénale, auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions judiciaires. 2 circulaires du ministère de l'Intérieur sont venus préciser les compétences des ASVP qui leur permettent notamment de constituer des infractions concernant l'arrêt ou le stationnement interdit, gênant ou abusif des véhicules, à l'exclusion du stationnement dangereux, relever les contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules, constater les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatifs à la propreté des voies et espaces publics, et les infractions relatives au bruit des voisinages. Mais les ASVP peuvent exercer d'autres missions selon les besoins de la collectivité, et notamment participer aux missions de prévention et de sécurisation aux abords des établissements scolaires, des passages piétons dans les espaces publics, gérer les déclarations et participer à toute autre activité administrative du service de police municipale. Occuper les fonctions de régisseur des marchés, foires et fêtes organisées au sein de la commune. Participer à la gestion des locations des salles communales. Le cadre d'emploi des ASVP n'existant pas dans la fonction publique territoriale, il est proposé de créer un poste d'adjoint administratif 2e classe, grade généralement créé pour occuper les fonctions de ASVP. Aussi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir créer un poste d'adjoint administratif 2e classe à temps complet aux fonctions d'agent de surveillance de la voie publique au 1er décembre 2015. Accepter le tableau des emplois au 1er décembre 2015. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous en prie. Cette personne est déjà recrutée? Non, pas encore. Et autre question, est-ce qu'elle porte un uniforme, Oui. comme la police municipale? Oui, ce qui nous apparaît d'ailleurs très important dans le cadre de la gestion des salles, c'est-à-dire de faire l'état des lieux avant et après les manifestations, puisque là, il y a toujours des discussions, ou autres services, oui, forcément, cette personne sera en uniforme. Oui, oui, tout à fait. C'est ce besoin aussi de gestion des marchés, mais aussi des salles, hein, qui aujourd'hui justifie non plus de le faire comme on le faisait avec un agent du service général, mais d'avoir quelqu'un qui soit assermenté, parce que c'est difficile la gestion des salles. Je ne doute pas de la nécessité de recruter quelqu'un comme cela, simplement dans la mesure où cette personne n'appartient pas à la police municipale. Non, mais on me dit que ce n'est pas tout à fait le même, mais ça doit être, pour ceux qui n'ont pas un œil exercé en la matière, on verra que c'est de la police municipale. Hein. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Oui. Ouais, je suis un peu surpris par constater les infractions concernant l'arrêt ou le stationnement interdit, gênant ou abusif, à l'exclusion du stationnement dangereux. Pourquoi il y a cette phrase-là? Ah ben parce que c'est la loi. Pour ces ça paraît postes-là. Ces postes-là ne permettent pas d'aller à toutes les missions qui sont confiées à la police municipale. C'est bizarre, hein? Oui. Mais ils sont déjà pas dans le même esprit que la police municipale en général. Bon. On en voit beaucoup hein, maintenant dans les villes. Vous les voyez, c'est eux qui mettent les PV de stationnement, par exemple. Et c'est bien marqué AS, etc. Ce sont des gens qui ont une formation Oui, bien sûr. vraiment particulière. Bien donc, sûr, ouais. qui n'est pas aussi complète, parce qu'aujourd'hui, la formation de la police, les formations des policiers municipaux, elle est complète, hein, elle est longue. Donc, ces formations-là ne sont pas de même nature. Et ce n'est plus le garde champêtre comme avant, hein, c'est différent. Non, mais je dis ça pour M. Gentil, je vois qu'il sourit. Mais ils seront quand même habilités à mettre des PV, hein. Hein? Non, je me posais juste la question si le prochain recruté pourra éventuellement intervenir
à partir de la fin de journée, parce que Ah non. c'est un peu hors sujet, mais si vous permettez, Oui, sinon oui. j'attends la fin de la séance. Non, vas-y. Mais on remarque tout de même, et là je suis obligé de me tourner vers mon voisin, M. Massonnet, et c'est très bien d'avoir la salle Bobby-Lapointe qui est mise en location à l'ensemble de la population, mais on remarque un certain chahut nocturne autour de la salle Bobby-Lapointe, mais c'est pas à l'ordre du jour et je m'en excuse. Non, mais on peut tout à fait faire les remarques appropriées. Il ne faut pas non plus... Moi, j'habite au milieu de Saint-Genis. Et évidemment, tous les soirs, il y a quelque chose. Hein. Et c'est pas parce qu'il y a le théâtre juste en haut de chez moi ou le stade de foot juste en bas qu'il n'y a pas, effectivement, quelques, comme tu dis, chahuts. Hein, donc, la police municipale, elle ne peut pas intervenir la nuit. C'est la gendarmerie qui doit intervenir. Et moi, je recommande, quand vraiment ça dépasse la norme, hein, d'appeler la gendarmerie. Parce que la gendarmerie travaille aussi avec la police, qui est à l'ancienne douane. Hein. Je rappelle qu'il y a 50 agents de police qui sont là. On a cette chance-là. Eh bien, ils coordonnent un petit peu leur ronde. Hein. Et quand on rentre tard de réunion, on les rencontre. Hein. Donc, comme ces temps, on n'a pas eu de plainte pour les retards qui sont pris aux frontières, mais on s'aperçoit qu'il y a du monde pour le maintien de l'ordre dans notre secteur. Donc, appeler la gendarmerie, ce qui est tout à fait... mais évidemment, ce n'est pas au premier cri d'ado. Hein, on est bien d'accord. Il suffit pour quelques-uns d'entre nous, qui ne sont pas très loin de l'âge d'ado, d'avoir un peu de mémoire. Non, mais c'est ça. Il faut trouver le bon milieu, quoi. Hein. Mais la police municipale, elle n'est pas faite pour intervenir la nuit. Hein. Non, mais j'ai tout simplement été discuter avec eux, c'était beaucoup plus sympathique. Et avec les jeunes qui faisaient du bruit. Avec les jeunes qui faisaient du bruit à 2h ou 3h du matin, mais qui faisaient beaucoup de bruit. Je ne sais pas si... D'accord, voilà. Alors, il ne devait pas être là, alors. Non. Il ne devait pas être là. Non, l'avantage de l'âge, c'est qu'on perçoit moins les bruits. Ça m'a permis de lancer le dialogue avec la jeunesse, Oui, nous, on les ce qui était assez intéressant. On les rencontre très, très régulièrement, hein. Pas seulement quand il y a du bruit. Voilà, Voilà, pour très la petite bien. parenthèse. Oui, donc je passe au vote à propos de ce poste d'AS. Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des contre? Non, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Je passe à la délibération suivante. Séjour des secteurs enfance et jeunesse. C'est Madame Faure qui rapporte. Alors, lors des vacances scolaires, des séjours sont organisés. Les enfants participant à ces séjours sont sur la surveillance des animateurs 24 heures sur 24. Aussi se pose la question du décompte des heures de travail dans le respect des limites légales. Donc les limites du temps de travail, pour rappel, c'est 10 heures par jour maximum, 48 heures par semaine maximum et 44 heures par semaine sur une moyenne de 12 semaines. Il y a une amplitude de la journée de travail qui est de 12 heures maximum et les agents doivent bénéficier d'un temps de pause de 20 minutes par période de travail de 6 heures dans la même journée. Il y a un temps de repos minimum qui est de 11 heures par jour et de 35 heures par semaine. Ensuite, je ne vous lis pas tous les articles. Considérant l'avis du comité technique donc, qui s'est réuni le 24 novembre 2015, il est possible d'instaurer un régime d'équivalence pour les nuitées et pour les temps en journée hors animation, tels que le repas, l'habillage, la toilette. Les animateurs accompagnant les enfants au séjour effectuent un temps de travail effectif de 10 heures par jour, dans la limite de 48 heures par semaine, répartie de 8 heures à 20 heures, dans le respect de l'amplitude journalière de 12 heures. 2 temps d'équivalence sont instaurés. Surveillance de jour, hors temps d'animation, repas, habillage, toilette, etc., équivalent à 2 heures, et surveillance de nuit de 20 heures à 8 heures, équivalent à 2 heures. Ainsi, les animateurs bénéficient de 4 heures d'équivalence par jour, soit 18 heures pour un séjour de 5 jours. Ces temps d'équivalence sont rémunérés au taux horaire du traitement indiciaire. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir accepter le régime d'équivalence permettant de tenir compte des temps de surveillance de jour et de nuit des animateurs participant au séjour à compter du 1er janvier 2016 et d'inscrire les crédits au budget de l'exercice 2016 et suivant au chapitre, articles et fonctions correspondants. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité.
Point suivant sont les finances, c'est le budget principal, la décision modificative numéro 2, le mouvement de crédit. C'est Madame Dassin qui rapporte. Oui, si vous voulez, oui. Si ça marche. En général, quand on fait l'essai, ça marche toujours. Ah bon, c'est ça. Oui. On sait que vous êtes branché, monsieur Dubout. Normalement. Il y a des crédits intouchables. C'est l'informatique. Oui. Voilà, donc vous avez, prenez l'annexe donc à la page 4. Vous avez la page de gauche le fonctionnement, la page de droite l'investissement. Dans la première colonne, vous avez le budget qui est voté, c'est-à-dire que c'est le budget primitif qui a été voté, 2015 qui a été voté en décembre 2014, plus les modifications qui ont été apportées, entre autres au moment du vote du conseil d'administration, les différentes affectations de résultats. Et on vous propose donc des décisions modificatives concernant certains postes. Alors, ah oui, je regarde. On peut Voilà. peut-être. Oui. Section fonctionnement. Donc la première, on va commencer par les recettes parce que c'est ce qui nous intéresse le plus si on veut pouvoir dépenser. Donc sur la section fonctionnement, décision modificative, il n'y en a pas. On n'a pas de recettes supplémentaires. Par contre, sur les dépenses, on a les charges à caractère général. Donc ça, ce sont les charges qui permettent à la commune d'être gérée. Les charges de personnel qui baissent, et l'atténuation de produits et les autres charges. Voilà, on a ces 4 modifications. Les 2 premières sont plus ou moins liées, on va dire. Charge de personnel, moins 185 000, dû à 2 choses. La première, c'est une grosse difficulté de recruter rapidement des gens compétents pour les postes qui sont vacants. Et puis, l'annualisation des animateurs qui a permis de mieux gérer et d'optimiser leur temps de travail. Les charges à caractère général, eh bien, on retrouve l'obligation, puisqu'on n'a pas pu faire face avec le personnel manquant, on a fait appel plus à l'extérieur. Ce qui nous fait globalement une dépense de gestion en moins, puisqu'on gagne 28 500, qu'on va affecter aux dépenses imprévues. Les dépenses imprévues étant, on va dire, la tirelire du fonctionnement. Voilà. On ne change rien sur le virement en section d'investissement, on le fera à ce moment-là, au moment du conseil, du compte d'administration. Voilà pour les décisions modificatives. Très bien. Nous allons On va passer au vote va sur faire les pardon, décisions. Il y a le fonctionnement. Donc il y a le. Ah, d'accord. Voilà. Il y a l'investissement. Sur le fonctionnement. Alors, ensuite, je ne fais jamais dans le bon sens. Voilà, donc en recettes d'investissement, on a plus 89 000 inscrits aux dotations fonds divers réserves. C'est en fait le montant réestimé du fonds de compensation de la TVA. Donc ça nous fait une recette supplémentaire. En dépenses, on a sur les 3 premiers, donc on a 2600 qu'on rajoute sur des études et sur les immobilisations, sur les travaux, donc moins 27 000 et moins 332 300. C'est principalement l'extension de Bobby-la-Pointe qui a coûté moins cher. Les subventions d'équipement, c'est en dépenses, c'est ce qu'on a versé à la commune de Prevessin pour notre participation. Ce qu'on versera. Oui, oui. Hein, on n'a pas encore versé, mais ça va être au fil Voilà, des travaux prévu. pour
notre participation au chemin piéton le long de la route de l'Europe. Voilà, donc ce qui fait qu'en ayant moins de dépenses pour 341 800 et pour 89 000 de recettes en plus, on peut verser aux dépenses imprévues d'investissement, donc la tirelire là de l'investissement, 430 800. Voilà pour les décisions modificatives de fin d'année. Très bien. Nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des remarques préalables? Pardon. Non, il n'y a pas de remarques préalables. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Il fallait juste que je retrouve la page. Hein. Allez-y, allez-y. On avait les charges de personnel qui ont diminué Oui. de 200 000. Je ne sais pas si j'ai tout bien saisi. A priori, ce serait sur le personnel non titulaire. Parce que nous Oui. avons changé la fonction de ce personnel. Rappelez-vous, on a pris la D'accord. délibération de les titulariser. D'accord. C'est les Donc, dépenses évidemment, le moyennes. personnel non titulaire, ça a allégé cette charge et par ailleurs, on les retrouvera dans le personnel titulaire. Ça avait été une forte demande, hein, si vous vous souvenez, et juste. Hein, et juste, là, on avait été tous d'accord, absolument. D'autres questions? Non? Très bien. Donc, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Cette décision modificative est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 10, budget autorisation 2016, autorisation de programme. C'est toujours Madame Dassin, évidemment. Hein, on ne saurait pas faire sans elle. Bon, un rappel, qu'est-ce que c'est que les autorisations de programme et les crédits de paiement? C'est une dérogation au principe d'annualisation du budget. Normalement, chaque année, on doit définir le montant total de la dépense prévue et qui seront réalisées, même si elles sont réalisées sur plusieurs exercices. Ce qui nous oblige à avoir des gros montants, alors qu'on peut éventuellement les financer sur plusieurs années, voire faire appel à l'emprunt. Donc, il nous autorise, pour être plus juste par rapport aux dépenses, par rapport à l'avancée des travaux, de procéder de cette façon-là. Donc, il y a trois ouvertures. On a l'équipement, la construction d'un groupe scolaire et d'un gymnase à la Dimenterie. Il y a la requalification du centre-ville et la mise en accessibilité des bâtiments. Donc ça, c'est des nouveaux. À gauche, vous avez le montant de la dépense prévue, hein, qui est pour le gymnase et l'école 12 860 434. Ce qui a été mandaté, c'est les études sur 2014, 50 434. Ce qui est prévu d'être payé sur 2015, 270 000, parce qu'on n'a pas encore tout fini. Et sur les années suivantes, ce qui est reporté sur les années suivantes. Concernant les recettes, c'est financé donc une partie par la compensation de la TVA pour 1 991 000, par un PUP, 800 000, et puis en autofinancement, donc communal, 10 069 434. Très bien. Pour la requalification du centre-ville, le montant de la dépense prévue est de 6 034 893. On a dépensé en 2014 864, c'est une partie des études. En 2015, on est toujours sur les études. Et donc après, le reste est réparti jusqu'en 2020, à peu près 1 million, 1,2 million par année. Ce sera financé donc par le fonds de compensation de la TVA pour 934 000. On dit un fonds de compensation de TVA parce qu'il ne rembourse pas la TVA en totalité. Et l'autofinancement, donc sur les fonds communaux, 5 100 893. La mise en accessibilité des bâtiments, donc le montant des dépenses prévues est de 611 880. Mandaté en 2015, 11 880. Et puis après, le reste est réparti jusqu'en 2021. Financé donc une partie par le fonds de compensation de la TVA pour 94 000 et en autofinancement sur les fonds communaux, donc 517 880. Donc il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir décider d'ouvrir les autorisations de programme et crédits de paiement, tels qu'indiqués dans les tableaux ci-dessus, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces de nature administrative ou financière relatives à l'exécution de la présente délibération.
Très bien. Des questions? Ce sont des beaux programmes, hein. Je suis d'accord avec vous. Ah, Je suis d'accord avec vous. il est d'usage en général, Monsieur Bertrand, vous savez bien, pour la minorité de ne pas voter le budget 2016. Cependant, la façon dont c'est présenté là, c'est quand même totalement différent. D'autant que, bon, en tout cas, en ce qui concerne la diamanterie, le groupe scolaire, le gymnase, ça nous a été présenté. La requalification du centre-ville nous a été présentée également. La mise en accessibilité des bâtiments, non, mais bon, Oui. ça peut se comprendre. Donc, c'est vrai que par rapport à cela, je pense qu'on serait quand même de mauvaise foi de ne pas le voter. C'est vous qui le dites. Bon. Très bien, madame. Ce ne sera pas la même chose pour la Non, la écoutez, suivante, on mais va enfin, rester pour à ce celle-là, point-là. Hein. voilà. On va rester à ce point-là. Non, mais attendez, je vais vous dire, c'est quand même un point principal, hein, puisque c'est la tout à fait. programmation de grands travaux. Ce ne seront pas les seuls grands travaux, évidemment, qu'il y aura dans les années à venir. J'attendais, si éventuellement il y avait une remarque sur les emprunts à mettre en place au fil des années, mais Patrice Gentil peut constater que nous mettons cela en autofinancement, hein, et que pour le moment, en tout cas, c'est notre ambition. Hein. Voilà, très bien. Écoutez, je passe au vote. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération de programmation, qui est une délibération très importante, est approuvée à l'unanimité. Nous passons à la délibération suivante, qui est le... Alors c'est la même chose, c'est l'autorisation de programme, crédit de paiement, mais c'est des révisions, c'est-à-dire celles qui sont déjà en cours. Donc là, on a donc la construction de la piscine, les travaux de voies russes sur le secteur Porte de France Nord, et puis l'extension du groupe de Progny. Alors sur la construction de la piscine, donc le montant de l'AP au départ était 17 072 556, et il est reprévu 15 492 613, en sachant que les AP peuvent être modifiés, puisque là, au niveau de l'étude, on n'a pas encore allé au maximum. Donc, serait mandaté pour 2015, 892 713, pour 2016, 1,6 million, 2017, 9 millions, et 2018, 4 millions. Financé par le fonds de compensation de la TVA pour 2 399 000, sous forme de PUP et de cession du terrain à la SEMCODA pour 12 millions, et en autofinancement sur les fonds communaux, 1 093 713. Très bien. Pour les travaux de voirie secteur Porte-de-France, l'estimation du départ était de 5 520 089. Elle est révisée à 5 013 174, avec donc une répartition qui est légèrement différente. Financée pour 776 000 par le fonds de compensation de la TVA, par PUP et vente de terrain pour 4 millions, et sur les fonds communaux, 237 174. Et le troisième, alors ça c'est vraiment une queue de programme, comme on dit vulgairement. Donc là, on l'a simplement réinscrit parce qu'il y a une partie des subventions qui ne sont pas arrivées. Donc ça, elle se clôturera automatiquement. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir modifier les autorisations de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement pour tenir compte de l'état d'avancement des différents projets selon les tableaux ci-dessus. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à l'exécution de ces programmes, ajuster des modifications présentées. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, c'est un commentaire surtout. Par rapport à la piscine, le montant a été révisé à la baisse, donc on est passé à 15 492 000. Est-ce qu'on n'a pas d'explication par rapport à ça? C'était une des estimations. Il y a eu des estimations par étapes. L'estimation, la dernière que l'on nous a donnée de ce montant-là, qui sera certainement pas le montant final. Hein. Je veux dire, on n'a pas à essayer de masquer quoi que ce soit, surtout que le programme de la piscine va forcément évoluer, hein, au vu de l'apprentissage qui a été fait sur le passé. Et ce qui évitera, évidemment, les interventions inopinées de monter, descendre la piscine, etc., ou de trouver des mètres carrés en plus. Aujourd'hui,
ça fera partie du cahier des charges de la totalité du programme. Mais je vais encore vous dire la même chose, Monsieur Bertrand. Évidemment qu'on n'est pas contre la piscine, bien sûr que non. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas associé à ces réflexions-là? Donc on sait qu'il y a eu des problèmes, on l'a appris au dernier conseil municipal. Non, on l'a appris tout à fait parce qu'il y a eu une délibération. Là, on nous présente un montant révisé. Bon, on suppose que... Bon, on vous croit sur parole, de toute façon. Non, mais moi, je suis comme vous en la matière. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de commission des travaux où on peut discuter... Non, mais ce n'est pas la commission des travaux. Ça. Non, mais même... Ça n'a rien à voir avec la commission des travaux. Quand même, on pourra avoir une discussion des travaux. Madame, je vais vous dire, on va repartir sur un concours. Vous aurez un représentant de votre groupe, très, très légitimement, hein, d'ailleurs, et vous serez associé, effectivement, à ces différentes étapes de la piscine. Aujourd'hui, on tire les conclusions d'un travail qui a été fait, et je rappellerai d'ailleurs, je me suis donné la peine de regarder la délibération de décision pour la piscine. Vous avez voté comme moi d'ailleurs, Madame, lors de cette délibération. Et sur la délibération, oui, pour la piscine, celle que nous... Voilà. Et je souhaite qu'au vu du concours et de l'ensemble des éléments qui nous seront communiqués, eh bien, nous ayons une attitude constructive. Moi, je ne peux pas vous dire encore ce que sera demain, puisque nous allons tirer les enseignements du travail qui a été fait. Je ne peux pas vous dire ce que sera la nouvelle piscine. Vous allez d'ailleurs participer à cette élaboration et au choix qu'il y aura du maître d'œuvre. Et puis, eh bien, nous avancerons dans cette idée-là. Voilà, c'est un équipement qui est un équipement très conséquent. Nous sommes allés depuis pas mal de temps voir d'autres piscines. On a vu ce qui, évidemment, a évolué. En 3 ans, il y a des évolutions importantes dans la façon de raisonner pour les piscines, qui ne sont plus seulement des bassins de nage, qui sont aussi un service plus complet. Donc, nous allons essayer, dans le cahier des charges, d'intégrer les données qui apparaissent d'actualité. Vous savez, la piscine, elle ne sera pas ni de droite, ni de gauche, ni des uns, ni des autres. Elle sera la piscine de tout le monde. Donc, on va essayer, et ça, je le répète, de travailler au mieux dans cette affaire de piscine. Voilà ce que je peux vous dire. Lorsqu'il y aura la décision relative au maître d'œuvre, nous serons tous présents, puisque c'est le conseil municipal qui décide, qui avait d'ailleurs la dernière fois décidé à l'unanimité, et de choisir tel sujet, tel projet. Et je vois qu'aujourd'hui, on doit effectivement avancer. Ce que j'espère, c'est qu'on vous présente les étapes de façon à ce qu'il y ait les réactions à propos de ces étapes. Voilà. Si on avait continué dans le projet qui était le projet précédent, eh bien, on aurait forcément dû, à ce moment-là, maintenant, présenter une nouvelle étape. On ne l'a pas fait puisqu'on a clos ce dossier. Voilà, mais pour le prochain, il y aura forcément ces étapes. Et j'ai mis un vœu, que nous allions plus régulièrement à la connaissance de ce dossier et plus vite dans ce dossier. Donc je pense que nous présenterons, je demanderai à mes collègues qui suivent ce dossier de présenter régulièrement l'avancée de ce dossier. Et je pense que ça intéressera tout le Conseil. Voilà. Mais bon, là, je ne peux qu'approuver vos propos, Monsieur Bertrand. Simplement, là, il s'agit pour nous d'approuver un budget. C'est un budget dont on parle. Non, c'est une programmation, oui. Oui, c'est une programmation de budget. On est dans le budget c'est pas pareil. Bon, si vous voulez. Mais moi, je trouve qu'on n'est pas assez associé par rapport à ça. Donc, c'est difficile de se prononcer par rapport à cela. Et, moi, je respecte toutes les positions. C'est pas... Voilà. Donc, aujourd'hui, le projet qui avait été accepté était de 17 millions. Aujourd'hui, le projet qui commence à être étudié est de 15 millions. Probablement qu'il y aura encore des variantes et des évolutions. C'est donc une autorisation de programme qui est demandée, et ce n'est pas
évidemment le budget global de la piscine, puisqu'on aura à travailler sur ce budget global. Pour ce qui est des travaux de voirie et réhabilitation du centre, donc vous avez eu la présentation. Et pour ce qui est de juste l'écriture de Pregnat, c'est évidemment qu'une manifestation d'écriture. Voilà, je vais vous demander s'il n'y a pas d'autres remarques. Une seule remarque Oui, par rapport au lycée. Est-ce que le fait que la piscine arrive plus tard que prévu, Mais je y a voudrais pas de- rappeler qu'il n'y avait aucun lien, aucun, entre la piscine et le lycée. Donc, d'obligation. Non, sans connaître les règlements, ça aurait pu être une des conditions. un Mais des les souhaits. con- les Mais je ne sais pas, je pose la question Oui, de non, mais manière... je vais en rajouter un petit peu. Les conditions pour le lycée, elles sont connues, elles sont publiques, elles sont évidemment réglementaires. Et puis, d'autre part, c'est vrai que le lycée ouvre avec un peu de retard. C'est-à-dire à condition et demie. D'accord. C'est-à-dire que nous, on va remplir le contrat qui est prévu à propos du lycée. Sans problème. Ça me permettra de pouvoir répondre à quelques Non, mais questions voilà. de citoyens qui Sans me l'ont problème. posé. Mais pas de rapport. Voilà. Bien sûr que la piscine intéresse le lycée pour les cours de sport, mais il n'y a pas d'obligation. D'ailleurs, s'il y avait une obligation, eh bien, la région devrait nous aider à financer. Voilà. Mais parce que on peut aussi s'interroger là-dessus. Si on nous demande des services, quelle est la part qui est payée par les demandeurs de services? Voilà. Monsieur Gentil n'était quand même pas présent lorsqu'il y a eu la proposition de la région par rapport au lycée. Moi, je voudrais quand même vous rappeler, Monsieur Bertrand, que dans ce que vous avez offert, je veux dire, vous aviez mis la piscine, je veux dire, en balance. Elle Non, y était. Qui est un des projets. Qui est un des projets. Mais vous savez, il y a par exemple un autre projet qui est largement plus important pour le lycée, c'est les terrains de sport. Aujourd'hui, on se heurte à un refus de propriétaire et c'est pour ça qu'on ne remplit pas cette donnée-là. La piscine n'était pas de même ordre que les terrains de sport. Et les terrains de sport conforment évidemment aux dimensions des terrains de sport. On n'aurait pas pu faire des terrains de sport qui n'auraient pas correspondu aux obligations. Mais nous expliquons cela. C'est pas un reproche que je viens de vous faire, Non, Monsieur non, Bertrand, non. mais simplement, il faut Mais- quand même mettre, mais je veux dire, bien dire les choses. Madame. Vous avez répondu à la région en disant que La vous commune engagez à à faire faire une une piscine. piscine. Mais oui, mais je vous rappelle, alors j'ai peut-être à vos yeux beaucoup de défauts, mais pas tous. Je tiens toutes les promesses que nous avons faites. Toutes, et dans tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'évidemment, j'explique pourquoi il y a telle ou telle modification, mais la règle, depuis quelques années que je suis en mandat, même si on peut ne pas être d'accord, je défie de ne pas avoir respecté un seul des engagements qui a été pris. Donc, et ce n'est pas facile. Le calendrier est plus difficile. C'est vrai qu'on aurait pu le croire, l'espérer, mais on est dans les promesses et dans l'engagement total des promesses. Voilà. Très bien. Écoutez, je vais vous demander s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres échanges à propos de cette délibération, de voter. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Donc nous sommes sur une programmation qui était une programmation entendue préalablement. On est d'accord. Là-dessus, ensuite, je prends note de votre remarque. Nous essayerons, au fil de l'évolution de ce dossier, d'informer le conseil municipal. Je ne dis pas qu'on va travailler tous ensemble mais d'informer au fur et à mesure le conseil. Je vous en prie. Très bien. Écoutez, donc nous avons... Alors, je n'ai pas eu d'abstention. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Nous allons passer au budget principal, budget primitif, l'exercice 2016. Et là, c'est donc Madame Dassin qui présente ses projets, ce budget. Donc le budget primitif 2016 a été présenté en commission du 24 novembre. Donc on va voir les grandes lignes. Il était présenté en détail.
Donc on va commencer par les recettes. J'aime bien commencer par les recettes, ce qui nous intéresse quand même le plus. Donc la première ligne, produits et services. À quelque chose près, on reconduit le budget 2015. La volonté étant de maîtriser nos dépenses du fait de notre recette diminue. Et puis aussi, on pourra le faire grâce à des renégociations de contrats, comme vous avez vu d'ailleurs le maintien de salaire qui a été fait pour les salariés. Donc, produits et services, c'est les... ok. Après impôts et taxes, c'est principalement les taxes communales, c'est pas celles qu'on récupère, les contributions directes, voilà, je ne trouvais plus le nom, ce qui représente 80%. Et puis on a divers autres taxes. Donc là, ça augmente bien entendu, puisque la population augmente. Dotation et participation. Alors là, c'est les dotations d'État. C'est la dotation de fonctionnement versée, c'est celle qui diminue. Même si et qui va continuer à diminuer l'année prochaine. Même si c'est légèrement masqué par le fait que la population augmente. Donc la partie population nous fait moins diminuer. Mais globalement, on perd puisqu'on devrait gagner beaucoup plus. On a aussi la CFG dedans. Donc la CFG, on a mis le même montant puisque normalement elle devrait être écrêtée, bien qu'on on aurait dû gagner avec le change, qu'on ne gagnera pas puisque le département souhaite récupérer 5%. Et la communauté de communes, voilà. 5 millions. Hein. Voilà. On a aussi deux autres Tout subventions. Le monde pioche. On a aussi deux autres subventions du département qui sont supprimées. Une qui concernait de 25 000 qui concernait le secteur jeunesse. Et puis une de 8 000 qui concerne la culture. 8 000, c'est pratiquement une programmation. C'est ça, Gilles? Voilà. Atténuation de charges, bon, on reproduit, c'est ce que nous rembourse l'État sur les exonérations qui peuvent... je ne sais pas si c'est la totalité qui nous rembourse, mais les exonérations il ne nous rembourse pas la totalité des exonérations. Hein. L'État exonère avec l'engagement de rembourser. Ils ne disent pas quelle est la partie remboursée, mais souvent, ce n'est pas plus de 50% de ce qui a été exonéré. Hein. C'est même des fois beaucoup moins. Donc, bon, produit exceptionnel, rien de spécial à dire. Opération patrimoniale non plus, c'est des montants qui sont reconduits. Donc, ce qui fait un total de recettes de 12 796 950. L'excédent ne peut pas être reporté puisqu'il sera reporté une fois que le compte administratif sera voté. On peut dire qu'il sera à peu près du même montant. Donc, en total recette, on est à 12 796 950. Je peux pas, je suis obligée de le faire avec ça. Donc, dépenses à caractère général. Donc, les gros montants de ces charges, c'est tout ce qui gère, c'est tout ce qui nous permet de gérer la commune. Donc là, on les diminue, on essaie au moins de les maintenir. Charges de personnel, on a reproduit le montant du budget primitif 2015, puisque là, on aura pratiquement toutes les personnes embauchées. Atténuation de produits, donc ça, c'est ce qu'on reverse sur nos propres fonds. Et autres charges, c'est des autres charges de gestion. Charges financières, on n'en a plus, quasiment pas. Charges exceptionnelles, bon, on reproduit pareil. Opérations d'ordre entre sections, c'est les amortissements des biens qui sont amortissables, ce qui nous fait donc un total de dépenses en gestion de 10 160 300. En dépenses imprévues, comme on n'a pas réaffecté l'excédent de l'année d'avant, on est à 6 650, auquel on devrait avoir le même montant, voire même un peu plus. Et on vire toujours à la section investissement le montant minimum de la CFG. Et donc, ce qui nous fait en total dépenses 12 796
950, Très bien. qui s'équilibre. Vous voyez qu'en atténuation de produits, on a un peu plus d'1 million. L'année prochaine, ça sera 1,3 million, hein, en tout cas. C'est ce qu'on nous retient sur les dotations auxquelles on pouvait prétendre. C'est la participation à la solidarité nationale. Et c'est vrai que pour nous, c'est un effort qui, vous le voyez, qui est de 20%. Hein. C'est vraiment... Donc, on essaye d'alerter un petit peu les élus et les agents, hein, sur une vigilance particulière sur les dépenses. Pour les recettes, vous avez vu que là, on est forcément tenu. On essaye aussi, alors ça c'est une règle morale, de faire en virement à la section d'investissement au moins l'équivalent de la CFG. D'ailleurs, pour quelques communes qui aujourd'hui utilisent la CFG pour leurs frais de fonctionnement, à mon avis, ça va petit à petit poser des problèmes pour elles. Mais dans les communes que je connais, les communes de notre importance, elles essayent toutes d'être vigilantes là-dessus. Hein. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à propos de cette présentation de budget? On a vu ça en commission, vous avez le détail de tout ça. Je vais passer l'investissement. Voilà. Donc en investissement, donc recettes, je commence toujours par les recettes, dotation, fonds divers, réserve. Donc ça, c'est le fonds de compensation TVA, les taxes d'aménagement, et puis l'excédent de fonctionnement 2015 qui sera versé que l'année prochaine, après que soit adopté le compte administratif. Subvention d'investissement, c'est les PUP, pour 9 136 000. Emprunt et dette assimilée, on n'en a pas. Produits de cession d'immobilisation, c'est les ventes des terrains ICAD. Opération entre sections, c'est les amortissements qui sont prévus pour cette année, pour l'année 2016, pardon. Opération patrimoniale 2,2 millions, c'est technique, on verra qu'on les a en charge, donc ils s'annulent. Et puis apparaît ici le virement de la section fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure pour 2 630 000. Ce qui nous fait donc un total de recettes pour l'exercice de 23 978 000. En charge, en dépenses, donc les immobilisations incorporelles, c'est donc les frais d'études pour 284 000. Immobilisation corporelle et en cours, 1 488 250 et 14 751 800. Vous avez le détail par opération, ce qui est beaucoup plus lisible dans le document qui est rose, dans la première page est rose, et qui a été présenté en commission. Remboursement d'emprunt, c'est le capital, ce qui nous fait un total de dépenses de gestion de 16 539 650. Donc là, on voit les opérations patrimoniales pour 2,2 millions. Opérations d'ordre de section, c'est des... Voilà. Et dépenses imprévues d'investissement, donc c'est notre cagnotte, c'est la cagnotte 2016 de 1 million, ce qui fait donc un total de dépenses de 19 760 650. J'ai fait une petite comparaison sur 2014, 2015, 2016, où on voit que nos excédents d'exercice sont à peu près de 5 millions, 5 millions 2, et l'épargne cumulée, comme quoi on a largement de quoi financer les projets d'avenir, puisque fin 2016, on devrait avoir 18 700 000 euros. Ils sont quand même très vite engagés. Hein. On fait une école, on va faire une piscine. Oui, mais on les a. Mais ils existent. C'est pas de la caisse d'épargne. Hein. Faut quand même être juste. J'ai dit tirelire. Tirelire, oui. On sent chez vous quand même une formation bancaire. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Oh, écoutez, j'ai le droit de rêver, mais j'y ai cru un petit moment. Hein, parce que nous avons travaillé ensemble en commission, hein, où nous avons partagé les orientations. Alors... Il le sait, oui. Non, mais pas tout de suite. Très bien, madame. On va s'en rappeler des principes. Voilà. Allez, non, ok. Non, mais il va le ramener. Ok.
Très bien. Vous feriez la même chose Non, non, si non, c'était non. l'inverse. Non, non. Dans un budget aussi bien fait, je l'aurais voté. Vous me l'avez dit, hein? Vous me l'avez dit. Et non, non, mais c'est vrai. Je vais vous dire, moi, honnêtement, hein, je crois qu'il y a des séparations automatiques qui ne doivent plus exister. C'est ce que je crois. Hein. Que l'on n'ait pas les mêmes avis sur certains points, évidemment. C'est normal, mais d'ailleurs, y compris dans les mêmes Vous équipes. comprenez bien qu'un budget comme ça, c'est aussi avoir des façons de fonctionner ou des avis différents. Je veux dire, si nous on était à votre place, on ne fonctionnerait peut-être pas de la même façon. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on vote contre le budget. Mais vous savez... Non pas que votre budget ne soit pas bon. Vous savez, c'est la rigueur budgétaire. Elle est des uns et des autres pareille. Si elle est rigueur, hein, si elle est dépensière, c'est la même chose. Donc, vous le savez, hein, je veux dire, pour vous et moi, c'est pas tout à fait notre première surprise partie en la matière. Donc, non, mais, hein, honnêtement. Donc, le budget, lorsqu'on l'a travaillé en commission, vous avez admis que c'était un bon budget. Hein, voilà, bon, c'est tout. Et si je me retrouve dans 2 ou 3 mandats minoritaires, eh bien, je voterai les bons budgets. Écoutez, très bien. Alors, on prend comme abstention la minorité. Ah bon? Non, non, mais abstention? Ok, très bien. Très bien. Eh bien, nous prenons acte de cette donnée-là. Il reste le budget transport, mais là, vous pouvez le voter. C'est le projet 13. Oui, c'est le projet 13. Allez-y, Madame Dassin. Je vous en prie. Oui, parce que... Oui. Non, mais vous avez vu, même la minorité ne l'a pas oublié. Il le vote. Quand même, je dis qu'elle a dit ça. De la commune de 10 800 qui correspond pour équilibrer le budget. Et puis en investissement, il n'y a rien, sinon le report du solde d'exécution d'investissement qui correspond aux différents amortissements du matériel. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires. Des abstentions, des contre. Mais écoutez, voilà, on arrive au bout de ce point important finance. Je voudrais vous remercier parce que dans les péripéties financières des collectivités, très honnêtement, en dehors de toute polémique, je crois que pour le moment, Saint-Genis se défend bien. Je dis bien en dehors de toute autre considération. Et on le voit où, par exemple, à la communauté de communes, ils sont obligés de piocher 5 millions hein, dans la compensation genevoise. Je ne suis pas opposé à tous les projets, hein, évidemment. Mais c'est la première fois qu'ils vont à un montant de cette importance, hein, comme ça. Et puis, vous avez aussi le conseil départemental qui, là, a dépassé tout ce qui était à craindre, puisque a pris 5% d'office sur la masse totale de la compensation genevoise. Les mêmes, d'ailleurs, qui l'année dernière hurlaient au vol, cette année participent à la même démarche. Je ne suis pas dans un esprit critique, je suis dans un constat. Hein. Et ça me fait, ici c'est pas le lieu, mais ça me fait doucement sourire que les critiques les plus acerbes de l'année dernière, cette année, eh bien, sont votées par les mêmes. Ça fait effectivement réfléchir sur les changements d'attitude suivant si vous êtes majoritaire ou minoritaire. C'est comme ça, hein? Non, non, mais moi, je pourrais vous dire, Madame Chenu du Rafour, que lorsque j'étais minoritaire, ça m'arrivait, à la commune de Saint-Genis, j'ai quelquefois voté le budget. Oui, mais pas tout le temps. Il y avait pas tout le temps.
Et j'ai toujours expliqué pourquoi, non pas par principe, parce que je trouve que c'est dommageable des votes bloqués, je ne parle pas des forces, mais que j'expliquais sur quel projet je ne partageais pas. Voilà. Mais, vous savez, il y a des situations qui diffèrent avec le temps, etc. Voilà, en tout cas, à Saint-Genis, je le dirais, pour le moment, notre situation financière est saine. Nous n'augmentons pas les impôts et nous réalisons, quand même ce qui est étonnant, nous réalisons de très grands travaux. Chaque année, d'ailleurs, ça inquiète quelquefois des conseillers municipaux qui se demandent comment on les finance. Chaque fois, on explique avec quel produit on finance, évidemment, tel projet. Hein, c'est un calcul qui est fait régulièrement. Un peu de difficulté dans le calendrier de coordination entre d'encaisser des recettes et de faire des dépenses. C'est là toujours un peu la difficulté. C'est pour ça que vous avez vu que nous avons effectivement une possibilité de 18 millions d'encas, je dirais comme ça. Voilà. Mais par exemple, vous avez vu dans les dépenses imprévues est inscrit 1 million. Évidemment, on a quelques idées pour dépenser ce million. Ce ne sont pas des idées de dépenses de fonctionnement, je le rappelle, parce que ça, c'est aussi une ligne de conduite à propos des finances publiques. C'est que oui, on peut dépenser même en empruntant, dans le cas où ce sont des dépenses d'investissement productives, des dépenses qui, effectivement, ne généreront pas automatiquement, parallèlement, des dépenses de fonctionnement. Par exemple, si on achète du foncier, etc. Donc, on est toujours dans cette même démarche. Voilà. Mais je crois que là-dessus, on a pu partager les objectifs. On n'est peut-être pas toujours d'accord sur les outils, mais sur les objectifs, on a pu souvent être d'accord. Voilà. Si vous voulez, nous passons au point suivant, qui est le point social, réveillon de Noël pour tous. C'est Madame Laurent qui rapporte. Voilà, réveillon de Noël pour tous, organisé par l'association Accueil pour tous. Donc là, c'est pour le versement d'une subvention. Comme les années précédentes d'ailleurs, l'association Accueil pour tous de Saint-Genis-Pouilly, en collaboration avec le Centre communal d'action sociale et les Restos du Cœur, a décidé d'organiser un réveillon de Noël au Centre culturel Jean Monnet. Cette action solidaire baptisée Noël pour tous vise à offrir un repas gratuit pour des personnes seules, des familles dans le besoin, des personnes âgées ou bien encore des jeunes en détresse. Les commerçants de la commune s'associent également au projet en offrant leur contribution, nourriture ou décoration. L'association a sollicité la ville pour participer à l'équilibre financier de l'opération. Le budget prévisionnel fait apparaître un besoin se situant entre 500 et 700 euros. La municipalité de Saint-Genis-Pouilly, souhaitant contribuer à la réussite de ce Noël de la solidarité, propose que le conseil municipal participe à hauteur de ce déficit sur production justificative, bien sûr, dans la limite de 1 000 euros. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir attribuer une subvention à hauteur du déficit évoqué ci-dessus sur production de justificatif dans la limite de 1 000 euros à l'association Accueil pour tous et dire que les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget de l'exercice en cours. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est maintenant devenu quasi traditionnel. Et on dépensera ce qui sera le besoin. Voilà, dans la limite. Voilà. Il y a à peu près entre 80 et 100 personnes lors de ce repas. Et évidemment, ce n'est pas avec la somme que la commune met comme dépense, c'est aussi parce qu'il y a des participations qui sont importantes de la part de privés. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est culture, la médiathèque municipale, convention entre la ville de Genève et Saint-Genis-Pouilly. C'est M. Catrin qui rapporte. Oui, il s'agit donc d'une convention qui permettra à tous les gens inscrits à notre médiathèque d'accéder à 7 bibliothèques spécialisées de Genève, en particulier spécialisées, dont la bibliothèque d'art et technologie, histoire naturelle,
conservatoire, jardin botanique, ethnographie, bibliothèque musicale. Donc évidemment, ouvrir largement notre offre aux gens de Saint-Genis. Par ailleurs, elle va favoriser les rencontres et les collaborations entre professionnels, comme par exemple, on pourra participer à la Fureur de lire et à un certain nombre d'animations de cette nature. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la convention de prêt réciproque qui sera reconduite tacitement chaque année. Il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver la convention de partenariat avec la ville de Genève telle que jointe en annexe et autoriser Monsieur le maire à la signer, ainsi que tous les documents s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On peut se féliciter de cette initiative. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération. Le point suivant, ces travaux délibération suivent la 16, aménagement de 2 giratoires au carrefour rue de la Faucille, rue avenue François Mitterrand et rue de Pouilly, avenue François Mitterrand et je ne sais pas comment s'appelle l'autre secteur. Très bien. C'est rue de la Faucille, pardon. Eh bien, c'est Monsieur Mourlon qui rapporte. Bonsoir. Le Conseil municipal a approuvé par délibération numéro 161-15 du 6 octobre 2015 le marché de travaux pour l'aménagement de 2 giratoires dans le quartier des Hautes-Pouilly, donc au carrefour rue de la Faucille, avenue François Mitterrand, et de l'autre côté rue de Pouilly, avenue François Mitterrand, pour un montant de 1 020 529,55 en TTC. Des travaux complémentaires doivent avoir lieu, à savoir fourniture et pose de 4 abribus, mise en place d'un complément d'éclairage par remplacement de 5 candélabres anciens par des neufs, et le montant de cet avenant est de 50 988,60 € TTC, portant le montant du nouveau marché à 1 071 518,15 € TTC, soit une augmentation qui est de plus de 5%. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir accepter la proposition d'avenant au marché de travaux d'aménagement des 2 giratoires précités et autoriser la SEMCODA, mandataire de l'opération, à signer et notifier cet avenant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est qu'on a rajouté justement ces abribus. On a fait des abribus qui sont normalisés PMR maintenant, et on va mettre des abris dessus. Mais c'est pas nous qui payons. Ma question était seulement à quoi ils servent. Est-ce qu'il y a des transports scolaires? On espère qu'il y aura des bus, bien sûr. Il peut y avoir, on l'espère, on l'a demandé, un changement dans le circuit du Y. Voilà. Mais je ne sais pas, il ne fallait pas qu'on attende d'avoir cette réponse pour mettre ces abribus parce qu'il y a les travaux. Donc il fallait qu'on anticipe un petit peu cela, mais on n'a encore pas la réponse pour cette donnée-là. D'autres questions? Ces travaux, c'est en charge de la SEMCODA, donc. Oui, mais peut-être pas les abribus. Hein. Oh, c'est dommage. On va essayer. Et on va essayer. Hein. On n'a pas changé de méthode. Hein. Merci, madame. C'est un vrai compliment. Allez, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Ensuite, construction d'un groupe scolaire et d'un gymnase. Autorisation au maire pour le dépôt du permis de construire. Toujours M. Mourlon. On fait la présentation avant, peut-être? Alors, on va représenter pour le Conseil. Vous voyez que les demandes ont un écho, hein, parce que vous le connaissez, mais tout le monde n'était pas aux mêmes commissions. Donc, on prendra maintenant le temps, lorsqu'il y a des grands projets, de les présenter au Conseil de façon assez rapide. Hein. Et si après des conseillers veulent avoir le détail, eh bien, ils demandent au service et on leur montrera tout ça dans la salle numéro 2. Oui, Monsieur Bougette va vous montrer donc le côté urbanisme, non? Oui, tout à fait. Albert Bougette. Sur le plan de situation, on voit le terrain qui est juste mentionné dans le rond. Donc c'est le pré-Saint-Martin qui se trouve au bout de la démenterie. Voilà. Donc on le voit ici, juste sur la diapo. Voilà, c'est sur ce terrain que va être construit donc le gymnase, l'école élémentaire et l'école maternelle. Et une salle de quartier.
de la distribution des bâtiments. Ce qu'on voit sur cette partie-là, c'est que le premier bâtiment qu'on trouve ici, ça, si j'y arrive, voilà. Ça, c'est le gymnase. Hein, ici, vous avez... Monsieur Bougette, vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà, donc je vous remontre où se trouvera le gymnase. C'est le premier bâtiment qu'on verra tout de suite en arrivant. La deuxième partie, c'est le groupe scolaire avec ici l'école élémentaire, et après, vous avez l'école maternelle. Ici, vous avez la voie de circulation qui fait tout le tour, comme ça, qui vient là, avec des déposes minutes. Après, vous avez le parking qui vient là, et tout le long, vous avez depuis ici une marquise qui va permettre, disons, aux élèves et aux parents de pouvoir attendre, de pouvoir déambuler à l'abri de la pluie. Voilà comment se passe donc ce projet. Évidemment, le gymnase fait partie d'une première phase qui doit être construite en premier, évidemment, à cause du lycée, et ensuite, évidemment, les deux bâtiments, école maternelle et puis donc l'école élémentaire. Voilà. Je laisse la parole donc à M. Mourlon. Donc la surface du terrain qu'on avait, c'était 15 813 mètres. Et l'école va occuper environ 2600 mètres et le gymnase 2054 mètres. Donc il y a à peu près égalité entre tous l'équipement sportif et l'école. Tout le reste, c'est les cours et les circulations. En ce qui concerne le gymnase, donc comme a dit M. Bougette, donc c'est un 44-24. Il sera de 7 mètres de haut. Et sur le côté, là, on a un mur escalade, qui va faire 9 mètres de haut. On n'a encore pas défini la longueur exacte. On est en train de voir avec la CAF et tout ça pour savoir la longueur qui serait le plus adapté pour chez nous. Parce qu'actuellement, il y a 25 mètres et c'est très grand, 25 mètres. Donc ici, c'est tout ce qui est sanitaire. Donc il y a les douches, il y a les vestiaires, donc en nombre largement suffisant. Pour les arbitres aussi, une infirmerie. Il y a une salle aussi qui va pouvoir servir aussi de salle de sport, faire certaines activités, qui sera sécurisée, cette salle. On aura un grand rideau métallique qui peut fermer cette salle pour éviter justement que les gens pénètrent toujours dans cette salle et tout. Et là, à cet endroit-là, on a une salle qui fait 15 par 15, qui sera surtout utilisée pour la danse et les choses rythmiques, quoi. Ici, donc, nous avons l'école élémentaire. Et on a 5 classes en élémentaire, plus une salle de musique. J'arrive pas, oui c'est vrai, voilà ici. Ici c'est la salle plurivalente, comme on a à Pregnien, comme on a à Bobby-la-Pointe. Ah, ça ne marche pas là, elle se sous la souris. Avec un local traiteur, plus comme celui de Bobby-la-Pointe que Pregnien, un petit peu plus grand, avec un vestiaire qui sera incorporé donc sur l'arrière, parce que l'entrée se fera par ici, on passe là. Donc on passera par le vestiaire. Il y a un RASED aussi, j'ai oublié de préciser. Après, sur ce côté, c'est toute l'école maternelle. Donc l'école maternelle, il y a 3 classes de maternelle. Et plus il y a 2 classes qui sont de réserve qui sont séparées. C'est pour aussi pour les arts plastiques et tout ça. Donc normalement, c'est une salle pour 2 salles de classe. Oui, enfin, en attendant d'en avoir besoin comme classe. Hein. Voilà. Elles font 60 oui, toutes les mètres salles carrés. sont ce qui fait qu'on a 11 classes. En fin de compte. Tout à fait. Et tout ce côté est réservé pour la restauration. Donc il y a un restaurant pour les petits et pour les plus grands, avec une cuisine de réchauffement, comme on a dans toutes les autres écoles. Donc les parkings, vous avez remarqué, donc, comme a dit M. Bougette, donc les bus passent par ici et tournent directement, donc ils ne vont pas jusqu'au bout. On a des arrêts de bus où ils pourront se garer devant le gymnase, plus des arrêts minutes. On a fait suffisamment d'arrêts minutes tout le long là. Et toute cette partie, donc ça va être réservé donc, pour les parkings, pour les professeurs et aussi pour les parents qui vont venir déposer les enfants. Voilà, donc après, pardon. Ça, c'est une vue des toits, parce qu'on tient une grande importance aux toits aussi, parce qu'il y a des immeubles qui sont à côté, donc il y a quand même un visuel à respecter. Puis c'est un milieu naturel qui est très beau là-bas. Donc la plupart des toits sont végétalisés. Toute cette partie-là sont végétalisées.
Et la salle au-dessus de la salle de sport ainsi que le gymnase, c'est un toit terrasse. Donc là, il n'y a pas de végétaux. Si on redescend un peu plus. Bon, c'était des détails. Je ne sais pas si vous voulez plus de détails. Peut-être on ne voit pas trop bien, mais vous pourrez toujours venir me voir. On n'a pas de plan de façade. Je ne les ai pas mis. Il y a du bardage métallique Pour ce qui est qui du sera gymnase. pour le gymnase, mais il sera aussi végétalisé, donc il y aura des fils métalliques et les végétaux descendent, ils se mettent dessus. Donc ce qu'on nous avait montré sur les façades, ouais. Malheureusement, j'ai pas de photos pour vous les montrer. Alors, là, c'est un plan donc uniquement du gymnase et des salles de sport. Mais je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Donc, voilà. Donc là, c'est l'arrivée. Le gymnase sera ici. Vous voyez, donc les fils métalliques qui vont descendre comme ça. Et après, on aura des herbes qui devraient pousser tout le long. Les couleurs, ça n'a pas vraiment encore été défini, mais ça devrait être plus ou moins ce genre-là. Hein. Mais ce n'est pas encore vraiment défini. Il y a un grand auvent tout le long de l'école, où les parents seront abrités, qui fait à peu près 3 mètres. Au minimum, il fait 3 mètres, et quand il y a des renfoncements, ça fait jusqu'à 5 mètres. Donc les parents seront vraiment à l'abri. Je sais pas, voilà. Ça, c'est la vue depuis vers la rivière. Donc là, c'est la cour de récréation des maternelles. Comme vous le voyez, il y a une telle déclivité sur ce terrain, côté rivière, qu'en réalité, l'utilisation de ce terrain est limitée. Et d'autre part, il y a une obligation de 20 mètres par rapport au bord de la rivière non constructible. Donc, je vais lire peut-être le projet numéro 17. À moins que vous ayez des questions. Alors, est-ce que, voilà, je pense que c'est important que vous soyez, que vous visionnez ce projet d'école, hein, qui est une école qui va être quasi aussi importante et qui est agrémentée d'un gymnase aussi importante que Bobby-la-Pointe pratiquement, et avec un gymnase et aussi une salle publique. Vous voyez comme aujourd'hui il y a une demande de salle publique, et vous voyez aussi que l'on a pris la disposition d'embaucher un professionnel, hein, qui soit assermenté pour faire respecter les règles d'utilisation des salles publiques, et y compris les règles d'utilisation de gymnase ou de Georges Sand, par exemple. Hein. On a besoin de coordonner, de réglementer, d'organiser la gestion de ces salles. La démolition de la London. Ah, écoutez, vous savez que là, en réalité, il y a je l'ai déjà expliqué quelques fois, le promoteur est prêt à construire évidemment le bâtiment. Il y a un problème administratif qui voudrait que le promoteur, et puis il y a eu quelques interférences malheureuses avec ce promoteur, simplement voudrait que la commune ne puisse pas déléguer à ce promoteur la construction de cette salle. Et on essaye, et il y a eu plusieurs discussions administratives à ce propos. Le promoteur est toujours disposé à la faire. Donc on en est toujours, pour répondre à cela, je crois que je vous en ai informé très régulièrement dans les séances, on est toujours avec cette question pendante. Personnellement, j'étais très engagé, hein, pour que l'on outrepasse, mais les services chez nous, administratifs, veillent au respect des règles, hein, et s'entourent des conseils, évidemment, de juristes qui disent que le risque pour le maire, hein, paraît trop important de prendre cette décision. Mais honnêtement, je trouve que là, on subit plutôt que de protéger la collectivité. Hein. Je vous ai tenu tout le temps au courant de cette donnée-là, et évidemment, vous savez, souvent j'ai dit faire un contrat c'est une chose, le faire respecter en est une autre, hein, mais en l'occurrence ça ne vient pas de l'opérateur. Voilà donc le projet
d'écoles. Pour le moment, on a encore une petite marge avec les écoles existantes. On a fait attention d'anticiper des ouvertures de classe, oui, pas des ouvertures de classe, des constructions de classes. On a des classes, un peu de classes disponibles dans les 3 groupes scolaires qui sont Pregnien, le Lyon et puis Bobby-la-Pointe. Pour ce qui est du Jura, à ma connaissance, on a quasiment plus. Il y en a une qui reste, vous voyez. Alors, on doit effectivement toujours essayer d'anticiper. Et anticiper n'est pas facile. On a un agent qui a participé à une formation pour le calcul des anticipations justement de cette nature. Eh bien, on ne s'était pas trompé de beaucoup dans les anticipations, mais le calendrier d'Habitat fait que pendant quelque temps, on a des classes libres, et puis après, voilà. Et puis on peut même avoir des classes vides, ensuite un manque de classes, et ensuite à nouveau des classes vides. Parce que vous avez des montées en demande, en pression, quand les gens viennent habiter, et qui après, ils restent habités, mais ils font moins de petits-enfants. Voilà. Donc, même si, paraît-il, le climat de Saint-Genis est particulièrement favorable à ce genre d'exercice. Voilà. De faire des enfants, madame. Voilà, oui. Dans le plan, il y a une partie assurée entre le gymnase et l'école. Oui, alors ça, c'est une servitude de canalisation, et c'est pour ça qu'il y a le passage entre les deux. Si on remonte les images... Il y a une servitude, il y a un tuyau qui passe à 5 mètres de profondeur. Ici, là, ce que tu vois en bleu et rouge, là, ça c'est une servitude de canalisation, et donc le parti de l'architecte a été de poser le passage entre les deux à ce niveau-là, pour que si jamais, des fois, il y avait des interventions à faire, on puisse les faire sans être trop embêté. Voilà. La raison que je posais cette question, c'est aussi parce que, comme la rue de Genève, notre part est tout petit, si on voulait accéder à cette école depuis l'autre côté de la rivière, ça a pas mal d'avantages. C'est tout à fait prévisionnel. Absolument. Le problème, c'est que dans la discussion avec les propriétaires, ça a été un petit peu délicat. Donc, comme ailleurs, si on n'arrive pas à aboutir, on ira à l'expropriation. Ce n'est pas notre choix premier. Je le répète, c'est après avoir épuisé toutes les possibilités de négociation. Justement, donc, dans l'expectative qu'on fasse ce pont qui passe par-dessus, donc après, il y aura un chemin ici. Et entre l'école et puis tout le complexe sportif, là, il y a un sas. Et les enfants n'ont pas besoin de se rhabiller. Ils sont complètement à l'abri. Il y a un sas qui est en verre. Et ils pourront traverser de l'école jusqu'à la salle de sport sans sortir dehors. On sait comme c'est difficile, en particulier comme avec les maternelles, quand il faut habiller les gamins. Et puis après, les enseignants, quelquefois, renoncent à aller dans un gymnase s'ils sont obligés d'habiller et de déshabiller les gamins. Alors là, ils auront la possibilité d'y aller dans le vêtement d'école. Très bien. Eh bien, écoutez, cette... non, j'ai encore pas dit. Mais... Ah oui, allez-y. On va plus vite que la musique. Alors, par délibération numéro 125-15, le conseil municipal a autorisé monsieur le maire à notifier et à signer un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un groupe scolaire et d'un complexe sportif sur le site de la Diamanterie à l'équipe constituée par le mandataire DOS Architectes Associés. L'équipe de maîtrise d'œuvre, actuellement en phase avant-projet définitif, est en mesure de déposer la demande de permis de construire relative à ces deux équipements. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à déposer et à signer la demande de permis de construire relative à la construction d'un gymnase et d'un groupe scolaire. Très bien. Vous êtes d'accord que nous posions un permis de construire avant que ça nous arrive des vrais ennuis? Pas de problème. Des vrais ennuis pour ceux qui, des fois, piétinent dans l'administratif. On est OK? Très bien. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Nous passons au point 18, création de 2 bureaux dans le local communal
rue de Gex. C'est M. Mourlon. Oui. Pardon. Alors, la commune souhaite réaménager le local communal situé 18 rue de Gex afin de créer des bureaux. Un premier destiné au service en charge de la gestion des salles communales et le deuxième destiné à l'office de tourisme. Une consultation de maîtrise d'œuvre est en cours pour cette opération. Le montant estimatif des travaux est de 60 000 € de TTC. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à déposer, à signer la demande de permis de construire s'y afférent. C'est l'ex-caméléon. Oui, mais quelle est la surface de ce local? 70 mètres carrés. Ah, quand même hein. Pas loin de 80, ouais, 76. Oui. Divisé par 2, ça fait deux très grands bureaux. Hein? Très bien. OK. Pas de remarques, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la convention relative aux modalités d'exécution de la convention du PUP, projet urbain partenarial, portant sur le secteur Jura, conclu entre la communauté de communes du Pays de Gex et la société civile Natura Lodge. C'est M. Bougette qui rapporte. Alors, il s'agit donc au 21 rue de la rue du Jura de la construction de 28 logements, dont 9 sont à vocation sociale. La surface totale est de 1920 mètres carrés. Le projet a fait l'objet d'une autorisation de construire le 31 juillet 2015 et il y a eu une délibération du conseil communautaire en date du 16 juillet 2015 pour donc ce projet urbain partenarial avec donc Natura Lodge. Évidemment, ce projet partenarial, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour évidemment réaliser des équipements publics, hein, la participation à des besoins scolaires par l'opération, à savoir 38% d'une classe, ainsi que les équipements d'accompagnement induits, hein, qui correspondent aux besoins de 8,68 enfants. La participation financière de la SCCV Natura Lodge pour l'agrandissement et la réalisation de groupes scolaires s'élève à 299 360,20 € hors taxes. Et la CCPG s'engage à reverser à la commune l'ensemble du montant de la participation perçue pour la construction de ces équipements, de maîtrise d'ouvrage communal, intégrant le cas échéant des réajustements prévus par la convention de PUP signée entre la CCPG, la SCCV Natura Lodge, les avenants ou la rédaction d'une nouvelle convention en cas de modification du programme de construction. La CCPG procédera au paiement des sommes dues à la commune dans les mois suivant leur encaissement effectif. Pour rappel, les étapes définies dans la convention de projet urbain partenarial signée entre CCPG et SCCV Natura Lodge sont les suivants: 299 360,20 €, soit 100%, au plus tard dans les 12 mois de la date de délivrance du permis de construire, purgé de tout recours. La CCPG procédera au paiement uniquement lorsque l'on aura perçu la participation due par Natura Lodge. La commune s'engage à achever les travaux de réalisation des équipements publics dont elle a la maîtrise d'ouvrage au plus tard en janvier 2021. Et la commune prendra les dispositions nécessaires pour respecter les échéances susmentionnées. Et au vu de ce qui précède, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer avec la communauté de communes du Pays de Gex la convention relative aux modalités d'exécution de la convention de projet urbain partenarial portant sur le secteur Jura, conclu entre la communauté de communes du Pays de Gex et la SCCV Natura Lodge. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez, dans les estimations de proportionnalité des équipements publics à faire, on a eu besoin d'aller à des formations et il se trouve que la communauté de communes a aussi un agent qui s'est un peu spécialisé en la matière, avec qui il y a des accords assez faciles, puisque les bases de calcul sont les mêmes. Donc là-dessus, ça se passe très bien. Hein. Voilà.
s'il y a des questions plus précises, plus spécifiques, je rappelle que pour ce qui est de Jean Monnet, à part la salle, hein, nous avons rempli nos obligations par rapport à l'opérateur en finissant le dessus de Georges Sand. Hein. C'est-à-dire que les montants qui avaient été prévus sont maintenant dépensés, réalisés. À propos de cela, il n'y a plus que le problème de la salle. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez vu que c'est jusqu'en 2021. Il est normal qu'une collectivité ne se contraigne pas plus que... Puis d'ailleurs, l'opération, il faudra quand même un petit peu de temps pour se réaliser, se négocier, s'habiter, etc. Voilà. Pas de questions, nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Ce PUP, cette délibération, pardon, est approuvé à l'unanimité. Délibération suivante, c'est le bail amphithéotique relatif au projet de résidence senior. C'est une servitude. Monsieur Bougette. Alors, par délibération numéro 169-2014, le 2 septembre 2014, la commune de Saint-Genis-Pouilly et la société Semcoda ont convenu des termes d'une convention de bail amphithéotique portant la réalisation d'une résidence senior comprenant 56 logements ainsi que des espaces de restauration et de loisirs. Ce projet doit être réalisé sur la parcelle communale AX5. Or, une emprise foncière de cette parcelle permet la desserte et le stationnement de bâtiments appartenant à Dynacité. Et afin de préserver cet état de fait, il convient d'instituer, dans les termes du bail amphithéotique, une servitude d'accès, de passage et de stationnement sur la parcelle AX5. Cette emprise correspond à l'emprise foncière identifiée sur le document joint à la présente délibération. Le projet de bail intégrant cette servitude est joint en annexe et au regard de ce qui précède, il est de demander au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à instituer une servitude d'accès, de passage et de stationnement sur la parcelle AX5 au profit de Dynacité et d'autoriser monsieur le maire à signer le bail entre la commune et la Semcoda intégrant l'institution de la servitude précitée telle qu'annexée à la présente. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voyez tous où ça se passe. Hein. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Vous avez eu tous les éléments pour ce qui est de la délégation au maire, de la mise en œuvre de la délégation au maire en application des articles du Code général des collectivités territoriales. Vous avez les différents points de décision. Très bien. Nous pouvons passer au point information. S'il y a des questions. On a pu constater, monsieur le maire, que les murs de la ville ont été tagués. Je voulais vous dire que de toute façon, nous, on trouve ça lamentable. Et je voulais vous demander si vous aviez déposé une plainte. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai déposé une plainte. Ça nous oblige à des dépenses en dehors de toutes les autres considérations. Hein, mais on voit que effectivement, il y a des gens qui sont cultivés à Saint-Genis et on les voit surtout instruits dans l'orthographe. Voilà. Écoutez, moi, je vais pas me... j'ai demandé à la gendarmerie et j'ai porté plainte. On aimerait bien, hein, les uns et les autres, j'en suis convaincu, savoir qui s'autorise comme cela. Ça rendrait service et ça assainirait sans aucun doute le climat municipal. Mais bon, on va quand même pas en faire un drame. Hein, depuis quelques années, j'ai été habitué à des débordements qui m'attaquent en personne. Pas dire que ça me fait plaisir, mais ça me traumatise pas trop. Simplement, je ne sais pas qui c'est, je ne soupçonne pas de qui c'est, mais j'aimerais bien savoir. On aimerait tous. Oui, voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a... Non, mais vous savez... Comment? Qu'est-ce que vous dites, madame? C'était une raison qui disait qu'il fallait faire la dictée au suspect. Ah oui, oui, mais là, peut-être qu'il corrige
dirait leur faute. Hein. Oui, mais c'est pas... Très bien. Pas d'autres points de communication. Donc je déclare la séance terminée. S'il y a des questions parmi les gens qui sont présents, ou madame pour la presse, ou... non. Très bien. Cette fois, vous n'avez plus entendre. Hein. Le micro a marché. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Merci et je vous souhaite une bonne soirée.